Bonjour à vous les béliers et ceux qui sont en chemin de vie 1 pour votre tirage de ce mois de mai 2025. Si vous n'êtes pas bélier ou si vous n'êtes pas chemin de vie 1, je vous invite à aller regarder l'autre vidéo correspondant à votre signe astrologique ou à votre chemin de vie. Comment vous calculez votre chemin de vie en additionnant tout simplement tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre, sauf pour les maîtres nombres 11, 22 et 33 qui ne se réduisent pas. Si votre total donne 65, 6 plus 5 donne 11, vous gardez le chiffre 11. Si votre total donne 26, 2 plus 6 donne 8, votre chemin de vie est donc le 8. Je vous invite également à regarder l'autre vidéo de la canalisation générale de ce mois de mai. Ça vous apportera d'autres précisions, peut-être une complémentarité vis-à-vis de votre tirage. Dans cette vidéo, vous avez une canalisation générale, mais également une canalisation par signe astrologique et chemin de vie. Vous avez en dessous de la vidéo le minutage permettant de revenir plus facilement et de retrouver plus facilement votre signe ou votre chemin de vie. Pareil dans cette vidéo, en dessous dans le minutage, vous aurez le minutage précis pour revenir sur un domaine qui vous intéresse. Lors de ce tirage, nous allons parler de 3 domaines particuliers, le général, le professionnel et le sentimental. Et nous finirons par un petit bilan ou un conseil, par une citation que l'on va nous donner pour vous pour ce mois de mai 2025. C'est parti! Bienvenue à vous donc les béliers et ceux qui sont en chemin de vie 1 pour votre tirage de ce mois de mai. Les cartes ont été déjà préparées à l'avance afin de gagner du temps. On commence par le général. Je vais sortir la carte une seule carte du tarot de manière générale pour votre énergie principale de ce mois de mai. Vous avez le roi de bâton pour vous qui est tombé. Le roi de bâton, on est sur un leader, ça vous correspond bien les béliers et les chemins de vie 1, c'est vous qui passez à l'action, c'est vous qui décidez. Eh bien, vous allez retrouver ou vous allez acter encore plus cette énergie-là pour ce mois de mai. Il y a peut-être une nouvelle vision qui va se mettre en place, une nouvelle manière de vouloir entreprendre quelque chose. Vous allez vouloir décider de nouvelles choses. Vous allez être acteur de votre propre vie ce mois de mai. C'est vraiment la tendance générale. On continue pour le tirage général. Au niveau du passé, qu'est-ce qui s'était passé ces dernières semaines ou ces derniers mois qui vont influencer les énergies de ce mois de mai? Si cela vous parle, le reste du tirage vous parlera également. Je vous le mets dans le bon sens pour vous afin que vous puissiez bien lire les cartes. Alors, on a la carte de la paix, la carte de l'ordre et la carte de l'homme du yang qui sont tombées pour vous. Dans le passé, vous avez peut-être vécu un événement où on vous a mis en place un événement qui vous a obligé en quelque sorte ou que vous vous êtes obligé à prendre déjà une décision. Il y a déjà une décision dans le passé qui a été prise réellement pour pouvoir retrouver une sorte de paix intérieure, un équilibre. Il y avait quelque chose dans votre passé qui ne vous correspondait pas, qui n'allait pas, et vous avez pris une décision pour le coup assez radicale, d'accord? Grâce à un événement qu'on vous a envoyé. Un peu comme, on me montre un peu comme si c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et bien du coup, cette goutte d'eau, peut avoir ras la casquette, a fait que vous avez pris une grande décision, et cette grande décision était réellement pour être en paix, d'être tranquille. Ok. Vous voyez comment ça vous parle, essayez de vous souvenir, je pense que ça peut parler à beaucoup de monde, même hors bélier, etc. On a forcément quelque chose qui arrive d'un coup d'un seul. Bien, cette situation-là, réellement, va revenir dans vos énergies pour ce mois de mai. Et on va aller voir pourquoi. Déjà, du coup, qu'est-ce qu'elle engendre pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a mis en place jusqu'à là maintenant? Eh bien, tout d'abord, une fin d'un sacrifice. Vous avez acté des changements, ok, et vous avez mis fin à des mensonges ou à l'auto-mensonge. Ça peut être de l'auto-mensonge à faire soi-même de manière inconsciente, évidemment.
Qu'est-ce que cette décision du passé a eu comme effet sur vous? Eh bien, des effets relativement positifs, on peut dire, avec c'est peut-être une situation qui vous mettait dans une situation compliquée au niveau de responsabilité. Parce que les sacrifices racines parlent pour moi, montrent la responsabilité. Des responsabilités familiales ou des responsabilités professionnelles où vous étiez trop dans le sacrifice. C'est vous qui deviez à chaque fois faire pour les autres. Et ce qui engendrait en fait du mensonge envers vous-même, c'est que vous n'étiez pas en adéquation avec cela, mais vous vous sentiez obligé de le faire en fait. Et d'avoir acté cette décision du passé vous a permis de sortir du sacrifice, une sorte d'auto-trahison. Ce qui fait que du coup vous avez acté quelque chose de totalement inouï, quelque chose qui vous n'auriez peut-être pas pensé il y a 5 ans en arrière. Un déracinement, ça peut être une fin de contrat, ça peut être une rupture, ça peut être couper des liens totalement, définitivement, ça peut être un déménagement également. Vous avez pu totalement changer votre manière de vivre. En fait, c'est ça. Vous avez complètement changé votre manière de vivre ces derniers temps et ça a engendré quelque chose d'extrêmement positif. Pourquoi ça revient là maintenant dans vos énergies? C'est qu'il va se passer quelque chose en lien avec ça pour ce mois de mai. Eh bien oui, vous n'avez pas fini votre transformation. Bien au contraire, elle commence là. C'est comme si vous aviez semé des graines et que maintenant vous allez pouvoir profiter. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Et cette récolte va se passer par cette transformation intérieure. Vous allez vous transformer. Ok. Transformer, vous allez du coup, durant ce mois de mai, rentrer un peu en quelque sorte en introspection. J'allais dire, ça peut vous mettre en doute, et effectivement, la carte des doutes qui est là. Vous allez peut-être un peu jouer au yo-yo émotionnel. Il y a cette transformation qui se met en place, d'accord? Vous avez ce roi de bâton qui est là pour vous aider, en fait, dans les énergies, à réellement prendre confiance en vous, à garder votre force yang, de décider d'être le leader de votre vie, d'être le maître de votre destin. Ce serait drôle qu'elle sorte en citation à la fin, parce qu'elle l'est dans mon livre. Ça serait assez drôle. Parce que pour le coup, elle est vraiment sortie comme ça. Vous serez le maître de votre destin, mais effectivement, en bousculant votre vie, vos habitudes de vie, et bien du coup, ça va vous faire rentrer dans une sorte d'introspection et de vous mettre dans des doutes. Dans des doutes pas forcément négative, mais c'est un peu cette peur, ce stress, c'est un peu comme ça que je le revois, que je le sens, que je le vois. C'est un peu ce stress quand un acteur, un comédien va monter sur scène ou un danseur, un artiste qui doit montrer quelque chose de lui, une prestation, bien il y a ce stress. Alors, soit on a un stress négatif qui effectivement nous fait perdre tous ses moyens, mais ça peut être également un stress positif qui effectivement nous aide à nous surpasser. Là pour moi c'est plus un stress qui va aider à surpasser. Ok. On va aller demander cette transformation, si on peut avoir des détails à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Cette transformation que vous allez vivre durant ce mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les béliers et les chemins de vie 1? Des nouvelles négociations qui vont se mettre en place. Ok. Alors ça peut être d'ordre matériel, professionnel, sentimental également, social. Des nouvelles communications, j'ai envie de dire. Vous allez négocier de nouvelles choses, pour vous. Et du coup, quelque chose effectivement dont vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de négocier. Et donc du coup, ça peut vous mettre en doute dans le sens où est-ce que je vais y arriver? Peut-être que du coup, vous êtes plus en proie à faire des négociations d'ordre matériel ou d'ordre professionnel, à gérer le côté financier, etc., etc. Mais là, ça va être plus une négociation, on continue dans cette paix intérieure. Donc une négociation de tranquillité. Ou pour pouvoir être tranquille plus tard. On se prépare à quelque chose.
qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? De quoi nous parle cette négociation? Merci. Ouais, on est sur la famille, sur les responsabilités familiales. Ok, il y a une nouvelle négociation que vous allez mettre en place concernant votre équilibre de vie familiale. Ça peut être par rapport à vos enfants, ça peut être par rapport à votre époux ou votre épouse, ça peut être par rapport à vos parents, ça peut être par rapport à un membre de votre famille, peu importe, frère, sœur. Il va y avoir une négociation qui va être mise en place, quelque chose que vous préparez depuis un moment, d'accord ? Et peut-être c'est en lien avec cet événement que vous avez vécu ces derniers mois ou même ces dernières années, un changement radical, quelque chose qui vous a déraciné, on parlait d'un déracinement, ça pouvait être familial, sortir d'une sorte de sacrifice, eh bien il y a quelque chose qui va être remis sur le tapis. C'est comme si quelque chose n'était pas terminé. Vous voulez soit plus, ou soit c'était la première partie, et là vous allez engendrer une deuxième partie, justement pour votre transformation personnelle. Ok, allez, ces deux-là je les garde, ces trois-là aussi. On part du coup au niveau professionnel, pour vous. Que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Si vous êtes à la retraite, ça peut être un travail personnel, ou ça peut être un travail au milieu associatif ou humanitaire. Bref, même si ce n'est pas forcément un travail professionnel rémunéré. D'accord, c'est ça que je veux dire. Même si vous ne travaillez pas et que vous êtes dans une attente d'un travail, ce tirage peut être pour vous. En tous les cas, ça parle à tout le monde. Je le fais à la coupe, donc on va le faire ensemble pour celui-là. On y va pour le professionnel, pour vous, les béliers et les chemins de vie. Pour ce mois de mai 2025. Une solitude qui va se mettre en place. Vous allez vous sentir seul au niveau professionnel ou vous vous sentez déjà seul. Elle est tombée. Donc on va aller voir au niveau de la coupe si on va avoir plus de précision. Ok, on va faire comme ça. Ok. Ouais, c'est peut-être ça, cette décision. Il y a une décision, encore une fois, qui va être prise au niveau professionnel. Une décision dont vous avez les ressources à l'intérieur. Vous allez essayer de chercher comment, en fait, vous allez réfléchir comment mettre en place quelque chose au niveau pro. D'accord ? Parce qu'il y a une solitude qui est là. Vous vous sentez peut-être seul. Pas soutenu, pas aidé peut-être dans votre emploi. Ça peut être si vous êtes chef d'entreprise et que vous ne vous sentez pas aidé de manière financière par les organismes extérieurs, par vos employés, par votre clientèle également ou par des partenariats que vous essayez de mettre en place. Si vous êtes dans l'attente d'une recherche d'un boulot, d'un travail, eh bien effectivement vous en avez un peu marre et il y a une sorte de décision qui va être prise en fait pour essayer justement de sortir de cet engrenage en fait, cet engrenage de solitude. Si vous ne cherchez pas de travail et que vous ne voulez pas de travail, ça peut être un travail personnel. Peut-être que du coup vous êtes en manque d'activité, en manque de lien social dans votre vie de tous les jours qui du coup va entraîner une sorte de prise de décision. Ouais, une prise de décision, des ressources où en fait, bien vous allez devoir, vous le savez, peut-être que vous le ressentez déjà, peut-être mettre l'émotionnel de côté. Est-ce que c'est en lien avec votre famille? Je sais pas, on me dit ça. En tout cas, peut-être qu'il y a une décision à prendre, que peut-être qu'au niveau familial de votre couple ou dans votre famille de manière générale, eh ben, il y a peut-être des... vous n'êtes pas forcément d'accord. Peut-être que vous décidez de changer de travail pour gagner moins. Votre femme, votre épouse, c'est un exemple, n'est pas forcément d'accord parce qu'il y a un train de vie qui va être changé. Mais c'est mieux pour vous, pour votre paix intérieure, pour votre transformation. Peut-être que c'est ça, cette négociation aussi à faire. Essayer de convaincre en fait quelque chose que vous voulez prendre comme décision. Donc de mettre l'émotionnel de côté parce qu'effectivement, vous avez une opportunité qui est là. Et vous lâchez pas.
Il y a ce lâcher prise qui est à l'envers. Vous ne lâcherez pas. Vous savez que c'est bien pour vous. Bref, peut-être pour ça que vous vous sentez seul, parce que vous ne vous sentez peut-être pas accompagné dans votre choix. D'accord? Que ce soit par votre patron, que ce soit par vos collègues, par votre famille. Il y a une décision que vous allez devoir prendre, ou que vous voulez prendre, mais que vous ne vous sentez peut-être pas soutenu. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus concernant cette solitude? Est-ce que vous allez réussir à prendre cette décision? Sur quelles ressources vous allez devoir vous baser pour vous aider? Prends qu'une, il n'y en aura qu'une qui sortira. On a le voleur, l'abus de confiance. Ça, souvenez-vous, tout à l'heure, vous en avez vu que qu'est-ce que ça va engendrer, cette réaction, cette situation, cette décision que vous avez déjà prise dans le passé. Ça vous a permis de sortir du sacrifice. Le sacrifice, en fait, là on parle d'abus de confiance. On parle de la ressource qui va pouvoir vous aider à prendre votre décision. C'est réellement cette sensation que vous avez l'impression qu'on abuse de votre confiance, qu'on abuse de vos capacités, qu'on abuse de votre patience au niveau professionnel, au niveau de votre travail, de ce que vous mettez en place chaque jour. En fait, les autres l'utilisent à bon escient, mais peut-être que vous n'avez pas forcément le retour adapté, approprié à ce que vous donnez. Il y a un manque d'équilibre en fait. Et c'est peut-être là-dessus que vous allez vous rendre compte et que ça va vous aider encore plus à négocier, et à vous rendre compte en fait que vous méritez plus que ça ou que vous méritez autre chose, tout simplement. Ok, on continue avec le tirage sentimental, émotionnel. Ça pourra parler à tout le monde et également ceux qui sont en couple, ceux qui sont célibataires, ceux qui sont dans l'attente d'un lien ou ceux qui n'attendent rien du tout, mais peut-être qu'ils ont une situation émotionnelle, familiale avec un collègue ou avec un ami, un proche qui est relativement compliqué ou qui veulent avoir des réponses. Bref, dans tous les cas, on est sur l'aspect émotionnel en général. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous en ce moment? Vous avez décidé de dire stop. On est vraiment sur quelque chose bien précis pour vous dans tous les domaines. Général, professionnel, sentimental, émotionnel. Vous voulez arrêter quelque chose pour votre bien-être. Vous avez décidé. Vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau. Et là, au niveau sentimental, c'est exactement pareil. Vous mettez un stop devant vous. J'arrête. Stop, j'arrête les frais pour n'importe quelle situation. Ok. Pourquoi en fait vous arrêtez? Il y a quelque chose qui est négatif dans votre vie émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est les souvenirs. Vous êtes peut-être trop encore dans les souvenirs passés. Peut-être vous ressassez et vous avez décidé de mettre stop. Vous transformez. Il va y avoir une transformation qui est mise en place. Vous avez déjà arrêté beaucoup de choses. Maintenant, il vous manque aussi d'arrêter de ressasser. Ressasser le passé, ressasser le souvenir douloureux, que vous soyez en couple ou dans l'attente ou célibataire. Bref, il y a des situations passées qui vous ont fait mal et qui, en fait, vous ne vous permettent pas aujourd'hui d'être vous-même. D'accord? Ouais. D'accord, ok. Soit vous avez vécu de la jalousie autour de vous, on était jaloux de vous, ou soit c'est vous qui étiez extrêmement jaloux, ok, qui était un peu sur le qui-vive. Je pense que c'est plutôt vous par rapport à cette situation, ça vous faisait du mal, ça faisait peut-être du mal à d'autres personnes, peut-être pour ça que vous êtes
vous êtes séparés, peut-être qu'il y a eu une relation qui a été difficile, peut-être que vous êtes encore en couple avec cette personne, mais il y a eu énormément de jalousie, il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui se sont passées et du coup qui font que vous ressassez, et ce qui ne vous permet pas d'avancer. Soit avancer dans le couple, soit d'avancer vers une nouvelle relation. Ça peut être aussi au niveau amical, hein, évidemment, cette jalousie que l'on peut avoir, bref, peu importe, vous avez décidé, ou vous allez décider ce mois de mai, de mettre fin à ça. C'est un peu comme si c'était une sorte de pensée répétitive qui revenait. Chaque fois, ça vous le remet, cette peur en fait. Peut-être que vous avez déjà été trahi en amour, peut-être que du coup vous avez beaucoup trahi en amour et vous avez peur du coup que la roue elle tourne, donc du coup vous êtes dans la méfiance. Bref, et vous avez décidé de stopper cette méfiance, d'aller faire confiance. Ouais, ok, vous avez décidé de laisser place à la vie, hein, un peu, hein. Là, vous êtes plus dans le côté plus protection, pas pour vous, d'accord, mais pour l'autre avec cet oiseau. Vous avez décidé plus d'être dans le mode protection. Je vais prendre soin d'eux. Au lieu d'être un peu en conflit constant avec soi et avec l'autre, de manière émotionnelle, eh bien, je vais prendre soin de cette personne. Je vais essayer d'aller comprendre, de me mettre à la place d'eux, pour essayer du coup de sortir de cette jalousie. Et du coup, ouais, ça va vous permettre d'aller acter de nouvelles choses. Ok. Qu'est-ce que vous allez acter du coup pour ce mois de mai? Les béliers et les chemins de vie 1. Ouais, donc au niveau émotionnel, il va y avoir une grande remise en question. J'ai l'impression. Une grande remise en question pour vous, les béliers. Sortir d'une jalousie, ça peut être aussi sortir d'un contrôle, contrôle de l'autre. On sort du contrôle pour pouvoir aller dans une sorte de protection. Pas dans une surprotection, mais une protection équilibrée. Donc qu'est-ce que vous allez mettre en place du coup? Vous allez sortir de côté superficiel. Vous allez réellement, en fait, en sortant de cette jalousie, vous avez cette peur d'être trahi, la peur d'être moins bien que les autres. Quand on est jaloux, c'est que on se sent inférieur aux autres. Donc du coup, vous allez reprendre une sorte de confiance en vous. Et du coup, vous allez aller plus au fond des choses émotionnelles. Ça veut dire que vous n'allez plus avoir peur, vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir et ça va être beau, les béliers, les chemins de vie 1, parce que du coup, vous allez réellement sortir, expliquer ce que vous ressentez et ne plus être dans cette superficialité non pas négative, mais c'est une superficialité de surprotection. Je me protégeais, je me montre pas complètement, parce que du coup, comme ça au moins... s'il m'arrive quelque chose, si on me trahit, si on me fait du mal, eh bien, je mets quand même de la distance. Donc, vous allez sortir de cette distance-là. Du coup, ça va vous permettre quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va se passer que vous allez engendrer autour de vous des atmosphères détendues. Une belle atmosphère avec cette carte de l'été, du soleil. Vous allez être un rayon de soleil. C'est un peu débile disant ça comme ça, mais... Vous allez réchauffer les cœurs. En réchauffant le vôtre, vous allez réchauffer le cœur des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans un couple, eh bien vous allez refaire revenir à vous votre partenaire de manière dans toute la confiance que vous aviez toujours voulu avoir en fait. Si vous êtes célibataire ou dans un lien d'âme, eh bien vous allez pouvoir en fait éclairer, montrer le chemin, être ce phare qui va vous permettre en fait de recevoir ce dont vous voulez. Donc vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres ou que l'autre, avec qui vous êtes dans une attente, reprenne confiance en vous, retrouve une sorte de chaleur humaine à vos côtés et non pas de cette froideur par cette superficialité que vous mettiez en place.
Ouais, du coup, ça va engendrer du coup un nouveau départ. Donc quelque chose de très positif de manière émotionnelle. Il va y avoir une grosse période d'introspection, de remise en question par rapport à votre jalousie, à votre méfiance, par rapport aux émotions, aux sentiments, par rapport à l'autre. Et du coup, vous allez plus vous ouvrir. Et cette ouverture va vous permettre d'aller soit rencontrer de nouvelles personnes, soit d'aller vers un équilibre avec votre partenaire ou avec d'autres personnes, amicales, familiales, et de recréer de nouveaux liens extrêmement positifs pour commencer de nouvelles choses. Voilà pour vous les béliers. On termine du coup avec votre citation pour ce mois de mai. Soit c'est une citation que j'aime beaucoup, soit c'est une de mes phrases à moi que j'ai écrite. Ça sera soit un conseil, soit un bilan pour vous de ce mois de mai 2025. On y va. Pour vous, les béliers et les chemins de vie 1. Ta plus grande peur est d'échouer, mais la véritable échec est de ne jamais essayer. La plus grande peur est d'échouer, mais le véritable échec est de ne pas essayer. Ok. Ça, là, pour le coup, ça regroupe bien le tirage émotionnel, sentimental. Ouvre-toi aux autres afin de pouvoir obtenir ce que tu veux. Ouvre-toi, donne et tu recevras en retour. En fait, c'est ça. Pour le côté émotionnel. Pour tout ce qui est de manière générale ou professionnelle, dans toutes ces décisions que vous deviez prendre, hein, ce doute, ça résume bien, hein, c'est un bon conseil pour sortir de vos doutes, de cette négociation que vous allez devoir prendre pour ce mois de mai. N'aie pas peur d'échouer, l'échec c'est de ne pas essayer. Si tu n'essayes pas, eh bien, tu ne sauras jamais si cette décision que tu voulais faire est la bonne ou pas. Sur ce, je vous laisse avec cette phrase. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Cette page n'est aucunement liée à un partenaire YouTube. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de partenariat. Elle est juste là pour le partage et l'entraide les uns envers les autres. Donc n'hésitez pas, si ce tirage ne vous parle pas, mais que il peut parler, si vous pensez qu'il parlera à une autre personne, n'hésitez pas à lui partager. C'est un tirage général, ce n'est pas personnalisé. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon mois de mai.